Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. On continue ensemble notre série de vidéos sur le running contact en répondant à des questions que nos élèves nous ont posées. La question du jour est « Mon chien saute systématiquement avant les zones, je ne sais plus quoi faire ». Si votre chien saute avant la zone, c'est qu'il n'a pas bien compris ce qu'il était censé faire. Que ce soit du running ou du two-on-two-off que vous êtes en train de faire, eh bien, si votre chien saute et ne touche pas du tout la zone, c'est qu'il a sans doute appris que cette zone-là n'était pas quelque chose de très cool, n'était pas quelque chose de très fun. Ça peut arriver si, par exemple, vous mettez beaucoup la pression à votre chien sur les zones. Si vous dites très fort votre ordre, par exemple touche, touche, et puis vous mettez la pression avec votre voix. Vous pouvez aussi mettre la pression physiquement en vous penchant sur votre chien, en vous arrêtant, en le regardant, en mettant vraiment une intention très forte. Alors pour certains chiens, quand c'est très fort, c'est trop, mais pour d'autres chiens, des fois même un tout petit peu de pression, ça suffit pour que le chien se dise « Oh là là, quand je vais dans cet endroit-là, elle s'énerve, donc je vais vite sauter pour vite partir, pour que ça évite qu'elle s'agace trop à côté de moi. » Ce qui peut arriver, c'est que du coup, votre chien, il va plus avoir envie d'aller dans la zone parce que ça devient quelque part une zone de pression, une zone de stress, et c'est pas agréable pour lui. Ce qui peut se passer aussi, c'est que malgré vous, vous ayez récompensé votre chien quand il saute et que du coup, il pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que vous apprenez pas forcément les zones avec une méthode précise. Vous faites un peu passer le chien, au petit bonheur la chance, des fois il s'arrête, des fois il court, des fois il saute, vous récompensez aléatoirement. Mais il n'y a pas quelque chose de bien défini en fait. Et du coup, pour le chien, c'est pas vraiment clair ce qu'il doit faire. Par contre, quand vous allez commencer à enchaîner des parcours, et souvent quand vous allez aller en concours, quand votre chien va sauter, vous allez quand même continuer. Et par contre, quand il va s'arrêter ou quand il va s'asseoir, il ne sera pas récompensé comme à l'entraînement, normal, c'est un concours. Donc du coup, ça va devenir beaucoup plus fun de sauter et de continuer le parcours que de s'arrêter et de faire la zone qui n'est pas forcément très intéressant. Donc à chaque fois que vous allez continuer le parcours avec votre chien, vous allez lui dire c'est bien, vas-y on continue, et voilà, le chien va continuer à sauter parce que pour lui, c'est ça que vous voulez. On en a parlé dans la vidéo sur le chien qui fait bien à l'entraînement et pas bien au concours, c'est un petit peu le même sujet ici. Maintenant, si votre chien il saute au moment où on arrive sur la zone, il y a quand même des choses que vous pouvez faire. La première, c'est déjà redonner de la valeur pour la zone. Donc on a fait une vidéo à ce sujet, un tuto, dans lequel on vous montre c'est quoi la toute première étape pour apprendre au chien la zone, que ce soit du two-on-two-off ou du running. Et c'est vraiment indispensable, peu importe ce que vous décidez de faire avec votre chien. Et si votre chien aujourd'hui saute les zones, vous avez tout intérêt à refaire et refaire et refaire et refaire cet exercice jusqu'à ce que votre chien se dise waouh, la zone c'est trop bien, c'est trop chouette. Donc on va vous mettre le lien juste ici vers la vidéo. Vous pourrez aller la voir et puis du coup la travailler avec votre chien. Et vous allez voir que ça va vraiment changer les choses quand vous allez commencer à mettre ça en place avec votre chien. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si votre chien a tendance à beaucoup sauter la zone, c'est de changer un petit peu à quoi ressemble la zone, surtout quand vous travaillez par exemple à l'entraînement. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple baisser la passerelle. Parce que la descente, la pente que la passerelle peut créer, donne envie au chien de sauter. Ça peut être d'ailleurs la même chose avec le toit, c'est exactement pareil. En baissant la zone, on va avoir une pente moins forte, du coup il y a moins de chances que le chien saute, du coup on va pouvoir le récompenser quand il ne saute pas, et venir lui faire comprendre que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ne saute pas. Donc si votre chien saute aujourd'hui les zones, ça n'est pas une fatalité. Simplement, il va falloir que vous retravaillez. Il n'y a pas d'astuce magique, de truc qui va faire que d'un seul coup votre chien va arrêter de le faire. C'est quelque chose que votre chien va continuer à faire tant que vous n'aurez pas pris le temps de le retravailler. Mais si vous mettez en place ce qu'on vous a expliqué dans cette vidéo, vous allez voir que ça va très vite s'arranger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Nous y répondrons avec plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que je peux faire du two-on-two-off sur la passerelle et du running sur le toit? Pour ne pas la manquer, pensez à vous abonner. C'était Pauline pour Planet Agility, je vous dis à très bientôt.